Bien, c'est très intéressant d'entendre une grande diversité d'acteurs se prononcer sur la planification stratégique de l'immigration pour les années 2024 à 2027. Je vous dirais que ce qui ressort globalement parlant, c'est un accueil assez positif des propositions que l'on a faites au printemps dernier. Vous savez qu'on a proposé une réforme complète de l'immigration économique pour faire en sorte notamment que 96 des gens qui immigreront via l'immigration économique maîtrisent le français. Oui. Donc, somme toute, ça, c'est assez bien accueilli. C'est sûr qu'il y a des réserves là, quant à certaines dimensions de ce qu'on propose, oui. mais somme toute, je vois un appui assez intéressant là, qui serait envisagé par le gouvernement. Donc, ce serait probablement un amalgame. Si ce n'est pas une des deux formules, ce serait un entre-deux probablement. Oui. Chiffre là-dessus, on ne veut pas se lancer. Quelques milliers, moins de 10 000. On estime moins de 10 000. Donc, à voir de quelle manière le programme sera populaire, sera connu et utilisé. Mais ça viendrait s'ajouter aux 60 000 immigrants permanents. L'autre formule, notamment, il y a une des propositions qu'on met de l'avant, c'est pour faciliter le passage du statut d'immigrant temporaire à immigrant permanent pour des personnes qui ont des compétences plus manuelles. Donc, ça, c'est un parcours qui est très difficile mais toujours à faire. À l'intérieur du 50-60 000. À l'intérieur du 50-60, mais c'est une nouvelle passerelle qui serait développée pour faciliter le passage pour des gens qui ont des compétences plus manuelles vers un statut de résident permanent. C'est sûr que ça vient influencer l'ensemble de la discussion puis de la réflexion à y avoir, parce qu'il y a une sorte de vase communicant entre les immigrants temporaires et les immigrants permanents. Et quand beaucoup, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? Alors, moi, je suis préoccupée là, par certains témoignages que l'on a entendus. Je veux souligner d'emblée que les employeurs au Québec ont les mêmes obligations à l'égard des travailleurs étrangers temporaires que pour les travailleurs québécois. Donc, leur donner un peu plus de liberté s'ils se retrouvent dans une situation problématique. Oui. Bien sûr, c'est le fédéral qui gère ça, tout comme d'ailleurs l'immigration permanente est largement gérée par le fédéral. Donc, pour revenir à votre question de tout à l'heure, c'est pas vraiment possible pour nous de planifier pleinement l'immigration temporaire parce qu'elle relève du fédéral. Et il faut voir aussi que c'est beaucoup l'action des entreprises qui génèrent cette immigration permanente parce que ce sont elles qui recrutent. Et le plus gros volume de travailleurs immigrants temporaires, il passe par un programme entièrement géré par le fédéral. Nous, on en a un sur lequel on a une prise. On a aussi les étudiants étrangers sur lesquels on a une prise. Donc, on peut se prononcer là-dessus, puis on peut faire des demandes au fédéral et c'est ce qu'on va faire. Donc, les consultations se poursuivent.